Donc voici un exercice que j'ai pris dans le sujet du bac finlandais de 2020 et qui s'énonce ainsi. La moyenne géométrique des deux entiers positifs a et b vaut racine de a fois b. Donnez un exemple de deux entiers différents entre 2 et 100, a et b, pour lesquels racine carrée de a fois b est un entier. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Un générateur de nombres aléatoires tire indépendamment deux entiers entre 1 et 100, de sorte que la probabilité de chaque nombre soit de 1 centième. Quelle est la probabilité que la moyenne géométrique des nombres tirés soit un entier? Vous pouvez calculer avec précision la probabilité classique d'un événement ou présenter une estimation basée sur la simulation pour celui-ci. Alors je vous laisse un moment pour résoudre cet exercice. Prenez bien votre temps. Ne regardez pas tout de suite la solution et on se retrouve bientôt. Bon courage! Pour ce petit 1, nous allons choisir deux nombres dont la racine carrée du produit est un nombre entier. On va prendre par exemple a est égal à 3 et b est égal à 12. Le produit AB vaut 36 et la racine carrée de 36 est égale à 6, qui est un entier. Bon, cette première partie était particulièrement simple, elle était là pour mettre en confiance. Par contre, pour la deuxième partie, comme je l'ai surligné sur le sujet, il s'agit d'utiliser un générateur de nombres aléatoires, c'est-à-dire un logiciel ou un langage de programmation qui nous aidera à calculer la proba classique, autrement dit examiner l'ensemble des issues possibles, ou alors nous permettra d'en donner une estimation par le biais d'une simulation. Mais avant d'attaquer cette simulation, quelques rappels. Pour la boucle for, on utilise souvent donc la fonction range, qui parcourt successivement tous les entiers entre deux bornes qu'on définit. Par exemple, si on tape for k in range 10, l'ordinateur nous renvoie les 10 premiers entiers naturels, c'est-à-dire entre 0 et 9. Bon, il faut donc faire attention. Si on veut parcourir les entiers entre 1 et 10, pour les calculs dans la boucle, il suffit de prendre non pas k, mais k plus 1. Une deuxième chose, pour tirer au hasard un entier entre 1 et 100, je vais utiliser le module secret. C'est vrai que secret est fait pour la cryptographie. Mais bon, j'avais envie de voir un peu comment il fonctionnait. Pour pouvoir utiliser secret, je dois d'abord l'importer, comme ceci, avec étoile. Dans secret, je vais utiliser la fonction runBelow, qui me renvoie un entier pris au hasard. Mais attention, comme pour range 10, sur quels entiers travaille-t-on? Eh bien, par exemple, runBelow 10 prend au hasard un entier parmi les 10 premiers entiers naturels, c'est-à-dire entre 0 et 9. Même astuce que pour tout à l'heure, donc. Pour avoir un entier entre 1 et 10, on prendra runBelow 10 plus 1. Alors, retournons à notre exercice. Donc pour répondre à cette deuxième question, nous allons d'abord donner une estimation de la probabilité en utilisant Python et en demandant à Python de réaliser une simulation qui consiste à tirer au hasard deux nombres entiers naturels compris entre 1 et 100, de faire le produit de ces deux nombres naturels, d'extraire la racine du produit et de tester pour voir si la valeur de la racine est un nombre entier naturel. Cette expérience, nous la répéterons 1000 fois et ça nous permettra de déterminer la fréquence d'apparition des racines entières parmi tous les calculs effectués. Pour commencer, je viens importer les modules math et secret.
Je les importe en entier avec étoile. Puis je crée un compteur que j'initialise à 0. Je vais répéter 1000 fois la même suite d'opérations. Donc, for indice in range 1000. Les opérations que je vais faire sont dans l'ordre. Affecter à une variable n la racine carrée du produit de deux nombres pris au hasard entre 1 et 100. Ils apparaissent ici sous la forme run below 100 plus 1. Je ferai quand même remarquer que run below 100 plus 1 fois run below 100 plus 1 est le produit de deux nombres pris au hasard successivement entre 1 et 100. Et c'est pas égal à run below 100 plus 1, le tout au carré. Il faut bien faire attention. Dans la foulée, je teste si la racine carrée est entière. Bon, comme d'habitude, je me suis trompé. Pour une égalité entre deux nombres, on utilise bien sûr deux signes égaux qui se suivent. Un seul signe, c'est pour une affectation. Je recommence, et donc cette fois-ci, if int n, qui est la partie entière de n, est égal à n, c'est-à-dire si la racine est entière, j'ajoute 1 au compteur. Je recommence cette boucle 1000 fois, puis j'imprime compteur divisé par 1000, qui n'est autre que la fréquence d'apparition des racines réelles dans la boucle. Je me suis amusé à effectuer une boucle de 1000, puis une boucle de 10 000 tirages, et j'obtiens chaque fois à peu près la même valeur, c'est-à-dire environ 0,03. On peut affirmer sans trop de problème que la probabilité recherchée est d'environ 0,03. Pour vérifier tout ça, moi je propose de calculer maintenant la probabilité exacte. Pour répondre à cette question, je vais utiliser un nouveau Python. Pour commencer ce script, j'importe le module math en entier pour pouvoir utiliser la fonction racine carrée. J'initialise ensuite la variable compteur. Pour l'instant, le compteur vaut 0. Nous allons donc calculer tous les produits a fois b et extraire la racine carrée de chacun d'eux. Pour cela, nous créons une boucle for avec un indice k, ce qui permet d'obtenir toutes les valeurs de a entre 1 et 100 en affectant à a la valeur k plus 1. Pour chaque valeur de a, une boucle for permet de calculer l'ensemble des racines de a fois b, en faisant cette fois-ci varier b de 1 à 100. Chaque racine est affectée à une variable racine, c'est-à-dire en gros que Python va calculer successivement racine de 1 fois 1, racine de 1 fois 2, blablabla, racine de 1 fois 100 pour a est égal à 1, puis racine de 2 fois 1, racine de 2 fois 2, etc. Racine de 2 fois 100 pour a est égal à 2. Tout cela jusqu'à racine de 100 fois 1, racine de 100 fois 2, blablabla, racine de 100 fois 100 pour a est égal à 100. Et pour chaque racine, je teste si racine est un entier. Tout ceci à l'aide de int racine. Puis j'actualise la variable compteur en ajoutant 1 si la racine est entière. Enfin, j'imprime a, b et racine de a fois b. Tout ceci permet de voir l'ensemble des racines entières et les valeurs de a et b qui correspondent. En imprimant compteur divisé par 10 000, j'obtiens que la fréquence d'apparition des racines entières dans tous les calculs est de 0,031. Les simulations obtenues plus tôt, qui valaient autour de 0,03, étaient bien cohérentes. Mais si on regarde les documents de l'examen, c'est plutôt du côté d'Excel que l'on attendait la solution. Le problème avec les tableurs, c'est qu'il y a énormément de fonctions pour répondre aux questions. On peut même dire qu'il existe pratiquement autant de fonctions que de questions qu'on se pose dans la manipulation de chiffres. Comme j'ai affaire à un sujet d'examen, je vais plutôt choisir des fonctions basiques que je connais parfaitement. Pour commencer, je vais affecter aux cellules de la colonne A les entiers de 1 à 100.
comme vous avez l'habitude de faire en classe. Ce sont simplement des indices qui vont m'aider à me repérer. Je fais la même chose avec la ligne 101, mais là, j'affecte à la ligne les 200 premiers entiers non nuls. Pourquoi 200 ? Eh bien, vous allez bientôt comprendre. Je file vers la cellule tout en haut à gauche, autrement dit la cellule B1, qui est libre, et j'entre la formule égale racine, aléa entre bornes 1, 100, fois aléa entre bornes 1, 100. Je rappelle que le signe égal est obligatoire dans une formule. Sans ce signe, Excel n'est qu'un simple traitement de texte. La fonction racine est bien entendu la fonction racine carrée. Aléa entre bornes prend au hasard un entier entre 1 et 100. Le résultat obtenu dans la cellule sera bien racine de a fois b avec a et b tiré au hasard entre 1 et 100. Je sélectionne la cellule et je la tire jusqu'à la 100e ligne. Qu'est-ce que j'obtiens ? Un ensemble de 100 racines dont certaines sont les nombres entiers. Ensuite, je prends la colonne que je viens de calculer et je la tire jusqu'à 100 pour créer ainsi 100 colonnes de 100 lignes. Autrement dit, 10 000 racines. Il faut bien avouer que là, ça devient délicat de compter les racines entières. Pour réussir à savoir combien de racines entières contient ce tableau, je vais utiliser une astuce connue de tous. Je me place dans la cellule CX1 et j'entre la formule égale si ent B1 égale B1, point virgule 1, point virgule 0, qui signifie tout simplement que si la partie entière de B1 est égale à B1, c'est-à-dire que si la racine de la cellule B1 est entière, alors la cellule CX1 prendra la valeur 1. Sinon, elle prendra la valeur 0. Je sélectionne ensuite la cellule et je tire vers le bas pour créer une colonne de 100 lignes. Celle-ci est bien entendu remplie de 0 et de 1. Qui nous disent quelles sont les cellules de la colonne B qui contiennent des entiers. Il ne me reste plus qu'à tirer la petite croix en bas de la colonne vers la droite jusqu'à 200, ce fameux 200 dont j'ai parlé plus tôt, parce que je savais que j'allais créer deux tableaux identiques l'un à côté de l'autre, contenant chacun 100 colonnes. On obtient un tableau constitué de 0 et de 1, qui n'est rien d'autre qu'une copie déformée du tableau de gauche, dans le sens où, si une cellule du tableau de gauche contient un nombre entier, alors la même cellule dans le tableau de droite contiendra la valeur 1. Plus qu'une étape, je me place en dehors du tableau et je demande au tableur de calculer la somme des valeurs 1 du deuxième tableau. Autrement dit, j'utilise égale somme cx1 2.gs100 et je divise le résultat par 10 000 qui est le nombre de cellules. On peut recommencer l'expérience autant de fois que l'on veut en cliquant dans n'importe quelle cellule et en tapant sur Entrée. On s'aperçoit que, comme avec Python, la fréquence gravite autour de 0,03. Bon allez, une petite dernière pour la route. Cette fois-ci, nous allons calculer la proba exacte. Et si tout se passe bien, nous devrions trouver 0,031. Je commence exactement de la même manière que tout à l'heure, en remplissant la colonne A avec les 100 premiers entiers naturels non nuls, et la ligne 101 avec les entiers de 1 à 200. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, je dois construire la première colonne en calculant successivement
les racines de A1 fois B101, A2 fois B101, A3 fois B101, etc., etc. A99 fois B101, et enfin la racine de A100 fois B101. Pour cela, dans la cellule B1, j'entre la formule égale racine de $A1 fois $101. Alors $A signifie que je ne travaillerai qu'avec la colonne A pour l'entier A. Et $101 que je ne travaillerai qu'avec la ligne 101 pour l'entier B. Alors comme tout à l'heure, je sélectionne la cellule et je la tire jusqu'à la ligne 100. Une fois que la colonne est complétée, je tire la colonne jusqu'à la valeur 100 de la ligne 101. Comme dans le tableur précédent, je teste chaque racine et si elle est entière, la cellule prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0. Il ne me reste plus qu'à compter le nombre de 1 dans le tableau avec la formule égale somme de CX1 de points JS 100 et le tour est joué. On obtient bien une probabilité de 0,031. Pour terminer, une petite surprise. Pour les plus curieux d'entre vous, voici le sujet original. Alors comme j'avais pas de connaissances parlant le finnois, comme je ne connais personne qui parle le finnois, j'ai demandé à mon pote, donc Google Translate, de lire le sujet. Comme vous voyez, rien ne m'amuse. Geometrisen keskiarvon todennäköisyyksiä 12 pistettä. Kahden positiivisen luvun A ja B geometrinen keskiarvo on neliöjuuri A kertaa B1. Anna esimerkki välin 2–102 eri kokonaisluvusta A ja B, joille neliöjuuri A kertaa B on kokonaisluku. 3 pistettä. 2. Satunnaislukugeneraattori arpoo toisistaan riippumatta 2 kokonaislukua väliltä 1–100 niin, että jokaisen luvun todennäköisyys on 1/100. Mikä on todennäköisyys sille, että arvottujen lukujen geometrinen keskiarvo on kokonaisluku? Voit laskea tapahtuman klassisen todennäköisyyden tarkasti tai esittää sille simulointiin perustuvan arvion. 9 pistettä.